Hi. For those of you who don't know me, I am currently studying to become an opera singer. Therefore, this is my instrument. This is in my throat! And funnily enough, my instrument is very similar to another part of my body. I will let you guess which one I'm referring to because it is the topic of today's video. La première fois que je me suis interrogée sur l'impact que mes règles pouvaient avoir sur ma voix, c'est après avoir entendu la chronique de la journaliste Aliette Delalleux sur France Musique, qui date de 2018. Et on passe à la chronique d'Aliette Delalleux, bien sûr. Bonjour Aliette. Bonjour Saskia. J'ai rencontré une chanteuse lyrique qui m'a parlé de l'impact des règles sur la voix. J'avais jamais entendu parler de ce sujet jusqu'à ce qu'une chanteuse m'interpelle après un concert. Elle connaissait mon travail et mon engagement féministe et sur les questions de la place des femmes dans la musique. Et elle est venue me voir, elle m'a fait, tu sais, il y a un sujet qu'il faut absolument que tu abordes, c'est les règles des chanteuses. Et j'ai tout découvert grâce à elle. Il y a encore plein de symptômes en tant que femme liés aux règles que j'apprends. J'ai 29 ans et j'apprends encore des choses sur les règles. Donc si les chanteuses peuvent savoir pourquoi une fois par mois ça va pas du tout avec leur voix et que c'est pas de leur faute, c'est juste leur corps qui se transforme un peu, bah, je me dis autant partager l'info au plus de monde possible, quoi. D'ailleurs, je suis pas la seule chanteuse à avoir commencé ma réflexion sur le rapport entre mes règles et ma voix grâce à la chronique d'Aliette. Je me souviens, j'ai réalisé, parce que moi-même j'avais même pas capté le problème. J'étais au CNSM, à l'époque Elsa était encore au CNSM, c'était ma première année. Elle avait pris la parole dans la vidéo d'Aliette. J'étais en cours d'italien et Elsa arrive en disant « Je suis désolée, j'ai mes règles et j'ai déjà trop chanté et là je peux plus ». Et je m'étais dit « Bah quand même… À l'époque de cette chronique, je continue à vivre ma petite vie d'étudiante en chant. Et c'est en débarquant à Amsterdam et en commençant à étudier la technique vocale avec un prof de chant américain que j'ai commencé à réaliser la longueur de la liste de toutes les choses qui pouvaient avoir un impact sur ma voix, y compris mon cycle menstruel. Et encore une fois, je n'étais pas la seule, parce que certaines chanteuses qui sont dans ma classe ont vécu la même chose. Il m'avait dit « Are you on your period? » Genre, un des premiers cours, puis moi j'étais comme... So, before we start talking about all of the effects menstruating can have on the life of an opera singer, let's go back to the bases, shall we? Ovulation mainly involves 4 hormones, which rise and fall over the course of a month. 2 of them are released from the brain, and 2 come from the ovaries, the estrogen and progesterone. First, the brain hormones send a signal to the ovaries, where about a dozen of follicles, each containing a single immature egg, have been patiently waiting for this moment. Then, one of these follicles gets all the hormones and the rest of them die. The winning follicle emits loads of estrogen, which starts to thicken the uterine lining and opens up the cervix. The follicle ruptures, releasing the matured egg, which is snatched up by the nearby fallopian tube. The fallopian tube is the only place where the sperm has a chance to fertilize the egg. The egg, fertilized or not, continues its journey in the fallopian tube, and the progesterone level rise, which closes the cervix and helps build the uterine line into a warm, snuggly bed where the egg can stick. If the fertilized egg is rejected, or if it was never fertilized in the first place, estrogen and progesterone levels sink down, and this warm, cozy lining is ejected. Ta-da! You got your periods! And that cycle, which takes approximately 28 days, will start again. I hope this little explanation was clear. Now let's get back to our topic. Little disclaimer. Disclaimer moment. I really tried to get an interview with opera singers or opera students who menstruate but don't identify as women. And in the end, unfortunately, it did not happen. So, if you are an opera student or opera singer who menstruates and does not identify as a woman, I would love to hear your experience because you will see in this video all voices and therefore all bodies are so different. It's worth sharing your experience. And to get a bit of science behind all of this, I also talked with the guy, the author of this book. And I mean, he's the doctor of Céline Dion. How more legit can you be? And I also got to speak with a very important American voice specialist, Dr. Wendy LeBourne. And she is not only specialized in opera singers, but in all kind of vocal athletes, as she calls them. Let's go.
3 days a month, I get super tired, I have terrible back pain, like I have to stay in bed. Je suis allongée sur le sol parce que j'ai mes règles et que c'est très très douloureux aujourd'hui. Et j'ai coaching dans 1 heure. Mais ça me fait trop mal au dos de rester debout. I'm not very productive, I have a very low esteem of myself. It's really fun. I used to be one of those people that would be like, oh, I don't have any cramps, I don't have anything. As I got older, sort of went into my mid-20s, I would get really bad back pain, the usual cramps. I usually have one day where it's really painful, stomach, back, tired. A few days before, then I will have serious migraine. Donc des grosses douleurs au niveau du bas du dos, des reins. J'ai vraiment une énorme fatigue. En général, je suis très très triste. Where I notice the most symptoms are like mentally. I really struggle with motivation. I would say feelings of depression when I'm on my period. I cannot leave a horizontal position. Body aches and pains. My energy is affected. Pendant 5 jours, je suis vraiment HS. T'as la moitié des contractions, t'as la moitié, tu vois, t'as les trucs, des douleurs en bas de ventre que tu vois. I generally also don't get cramps. I feel more tired. I feel it's harder to engage in the abdominal muscles. Je me sens un peu engourdie en fait quand j'ai mes règles. Je suis un peu plus lente, un peu plus lourde que d'habitude. Je me sens comme une espèce d'éléphant. Moi j'ai mes règles environ 13 jours par mois, mais bon c'est juste crevant quoi. Personally, I have very irregular period. For me, to have period is a celebration. Maintenant, si on parle des symptômes sur la voix, j'avais jamais vraiment remarqué de différence. Donc j'avais pour habitude de prendre un antidouleur assez puissant pour mon mal de dos et mes crampes, de passer outre ma fatigue généralisée et juste de me mettre à chanter, si je devais chanter. Au boulot, ma vieille. I worry when singers start to mask their pain so that they can perform. Our body have pain sensors to tell us to stop doing things. You can work around a problem, but if you do that over a period of time, there's a higher risk that you'll change your technique, that you change the way that you sing. It may impact performance. Et à force de faire mes recherches pour cette vidéo, j'ai commencé à analyser ma voix et mon cycle menstruel de plus près. Et j'ai remarqué que quelques jours avant mes règles, mon larynx, cette chose-là, est beaucoup plus haut que d'habitude. Et que j'ai en fait du mal à le faire descendre. Ce qui est pas bon, hein. Quand on chante de l'opéra, on veut vraiment que ton larynx soit le plus bas possible et reste le plus bas possible. Et donc que de façon générale, me chauffer la voix me prenait beaucoup plus de temps que d'habitude. I also feel my voice thickening up. Je perds tous mes aigus, je perds toutes mes notes basses et en fait je perds tout ce qui est dans le milieu. En fait je perds toute ma voix. Vocally, I normally feel fine. Mais j'ai pas l'impression que vraiment la qualité de ma voix change. Je me sens moins précise, la dextérité n'est pas là, voilà, est moins là. I often wake up feeling like a baritone. My chest voice is strong when I'm on my period. C'est très difficile pour moi de chanter correctement et je me sens un peu coupée du bas de mon corps. Je perds un ton dans l'aigu. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je n'ai réalisé ça qu'au moment où j'ai vraiment commencé à me pencher sur la question. Ce qui prouve à quel point j'étais habituée, éduquée, conditionnée à ce que, malgré le fait que mon corps soit en train de littéralement se recycler, on doit pouvoir tout faire comme d'habitude. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre la pilule en continu. En fait, moi, je peux choisir quand et si je veux avoir des saignements. Parce que, tu sais, quand on a des concerts qui s'en viennent, quand on a des répétitions, ça peut avoir vraiment un énorme impact sur la voix. Alors moi, j'ai choisi to take control of that in my life. Vouloir le gérer tel qu'on dit par certains médicaments, je ne vois pas d'inconvénient. Cependant, c'est que quand on donne une pilule, c'est le même dosage pour tout le monde. Si on donne telle hormone, attention, elle est masculinisante, donc la voix va être plus grave. Si on donne telle hormone, on va créer une sécheresse bucco-pharyngée, etc., etc. Effectivement, ça m'est arrivé de devoir monter sur scène le premier jour de mes règles et de devoir chanter le Barbier de Séville et vraiment avoir très peur que mon cycle passe pas parce que j'arrivais pas à chauffer l'aigu quoi. J'avais fait une Valkyrie à l'Opéra de Bordeaux. Le matin de, je sais plus c'était la première ou la deuxième, j'ai mes règles et je me dis mince. Vu qu'on avait un costume un petit peu, enfin un pantalon qui remontait très haut et tout, je me disais punaise, je pourrais pas me changer entre deux. Donc, et au moment où la chevauchée des Valkyries commence et tout, il y a une espèce de truc qui s'empare de moi. Je me dis allez meuf, tu peux pas flancher, donc t'y vas. Et je crois que j'ai jamais aussi bien senti mon corps que ce soir-là, en fait. Il y a une des toutes premières productions
enfin officielle où je gagnais de l'argent pour de vrai en tant que chanteuse. Pendant la représentation, à un moment, je me lève et je vois une tache sur la chaise. Je me dis non. Enfin, honnêtement, faut dire que la plupart des costumières sont tellement pro là-dessus, genre oui, pas de problème, allez hop, passe. There's an amazing woman, Elisa Vitti. She talks about how our bodies function on a monthly cycle, and however, we operate in a patriarchal society that every day is the same, because that's how their hormones work. C'est une chose qu'on connaissait à la Scala de Milan, où les femmes qui avaient leurs règles ne devaient pas chanter, mais on leur payait leurs prestations quand même. C'était dans les contrats de toutes les sopranos de l'époque. Bon, vous me direz, ouais Mia, c'est bien cool de parler de tout ça, mais moi, si j'ai pas envie de devenir un ou une professionnelle de la voix, pourquoi ça m'intéresse? Je vais te montrer pourquoi. Did you receive any kind of instruction about that in your vocal training? Yeah, not about periods or anything. Jamais. Absolument pas, et je trouve ça fou qu'on n'en parle pas. Je n'ai jamais reçu de cours sur les règles. No, not really. Quasiment toutes mes profs ont toujours été des femmes et aucune ne m'a jamais sensibilisée, prévenue. No, we don't really talk about it. Don't you find it crazy that people who dedicate their lives to work on and learn a craft that is based on their bodies never get educated on this? À l'université, on avait un cours qui s'appelait Hygiène de la voix. Vraiment, il parlait d'à peu près tout ce qu'il faut faire attention par rapport à la voix et par rapport à... Mais jamais on a discuté du sujet de règles. It's a major deal that a human body every month gets through the process of getting ready to host another human body. But that we don't get educated on. I mean... What? Bah ouais, on apprend un peu à nos dépens sur le tas, on échange entre nous, mais sinon non, il n'y a rien qui est fait à ce sujet-là. Il y a tellement de femmes dans le milieu que ça devrait être... voilà, mais bon. Donc oui, je sais, le monde dans lequel j'évolue, le monde de l'opéra, le monde du chant et de devenir chanteur ou artiste qui utilise son corps afin de gagner sa vie, oui, c'est très spécifique à une certaine partie de la population. Mais je pense qu'il était quand même important de noter et de remarquer que même dans ma génération, les règles sont encore tabous. Donc la voix est un peu altérée, vous prenez de l'extramarre, c'est à base d'ananas. On l'achète sur internet, c'est absolument pas cher. Et on prend 2 comprimés matin, 2 midi, 2 le soir, 2 jours avant les règles, pendant les règles et 1 jour après les règles. C'est quelque chose qui évite l'édème réactionnel au niveau des cordes vocales. The remedy that really helped me to get through the loss of energy on day 1 and day 2 is to drink Bokhari. I think in Europe you can only find in those oriental shops. Right. I chew gum. While you were singing? Well, I chew it, and then if I remember to spit it out before I sing, I spit it out before I go on stage. And if I don't remember, I park it on the side of my mouth and I just leave it there. Le collement est épais et... Oula, comme si je fais tomber ma tartine.